Ça va, je suis bien cadrée. Sois belle, t'es filmée. Et welcome to Lolo Baby Show, la chaîne YouTube où clairement nous parlons de tous les problèmes de femmes, tout ce qui concerne la femme, la maman, la grossesse, la pré-grossesse, la confiance en soi, les préjugés, la femme quoi. Oui la femme. Bref, welcome to Lolo Baby Show. Quand je dis femme, je dis aussi le rôle de maman et le plus beau rôle. Les filles, on va pas se mentir. Est-ce que nous arrivons des fois à mélanger le rôle de femme avec le rôle de maman? Est-ce que certaines y arrivent, d'autres pas? C'est un sujet assez houleux et je vous dirai mon ressenti par rapport à ça. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que récemment, sur mon Instagram, j'ai fait question-réponse, comme d'habitude. Sur mes réseaux sociaux, je vous invite clairement à aller sur ma page Instagram ainsi que mon Snapchat pour donc me suivre dans mon quotidien. Et pour tous celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, juste là, on like le petit pouce bleu et surtout on commente, on pose des questions, je vous répondrai avec plus grande sincérité, hein, comme d'habitude, of course, c'est quand même la devise de la chaîne. Sans tabou, je vous dis tout. Comme je vous disais récemment, j'ai donc fait un question-réponse, c'est quelque chose que j'ai quand même l'habitude de faire parce que j'aime bien garder le contact avec Mathilde. C'est vrai qu'il y a une question qui revient très très souvent. Pour toutes les mamans, vous allez me comprendre, quand vous la lisez ou quand on vous la demande, vous avez clairement envie de slap in your face. C'est à quand le deuxième? Et sinon, le deuxième est en route? Tu comptes quand faire le deuxième? Allô, morue, je viens d'accoucher. À un moment donné, tu me laisses quand même me ressentir bien dans mon corps, dans mon body, prendre mes marques avec mon premier. Rocken avec mon mec aussi, parce que pour toutes celles qui étaient team glaciaire comme moi à l'époque, je suis quand même restée pendant 1 an presque d'abstinence. Parce que bon, avec les 9 mois, plus le après, parce que ça aussi on va y venir dans les épisodes prochains, on va parler de sexe. Parce que souvent, on se dit, ah oh oui, mais après, une fois que j'aurai accouché, j'aurai le temps de ken, genre, ça va être pareil. Non, c'est pas pareil. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode de Lolo Baby Show. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous vous abonniez à ma chaîne. Bref, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est cette question débile et surtout très relou que on nous pose très souvent. Et je parle pas que de moi, qui suis personnalité publique et qui accepte. Je comprends qu'on s'intéresse plus ou moins à moi, mais je parle pas de moi. Je parle de cette question qui peut vraiment peser à toutes les femmes. Qui dit ces questions-là, dit aussi la question de quand ça fait un petit moment que t'es avec ton chéri. Alors, c'est quand que vous faites un enfant? C'est pour quand alors? Et où alors cette fameuse question qu'on pose à ces femmes célibataires de plus de 30 ans? Non mais alors, l'horloge biologique, elle tourne. C'est pour quand que tu nous fais un petit loup? C'est pour quand que tu trouves quelqu'un? Parce que on dirait que pour certaines personnes, trouver quelqu'un, c'est en claquement de doigts. En fait, vous savez, c'est très facile de trouver l'homme de sa vie avec qui faire un enfant. Hein. Si, passé après 30 ans, vous n'avez toujours pas trouvé, vous êtes clairement has-been. What the fuck? On peut quand même mettre un petit pause, stop, à ces putains de préjugés qui me cassent les pieds. Non mais vraiment, c'est-à-dire que à cette question qu'on m'a posée, à quand le deuxième, je me suis un peu vénère. Alors certaines personnes sur mes réseaux sociaux me disent, ouais Laura, tu réponds sèchement. Mais allô, 1 550 000 fois la même question, à quand le deuxième? Je sais que c'est quelque chose qui peut clairement m'énerver, je suis franche. On est limite dans l'obligation d'en faire un deuxième, parce que si tu fais pas un deuxième maintenant, ils sont pas rapprochés, donc je comprends pas. C'est quand même plus sympa quand ils sont rapprochés. Donc franchement, tu es égoïste en fait. Tu ne penses pas à faire un deuxième à ton petit, donc en fait il va s'amuser tout seul. Et stop en fait. Et c'est cette discussion que j'avais envie d'avoir avec vous aujourd'hui, parce que suite à cette question sur donc mes réseaux sociaux, j'ai répondu clairement que j'allais tourner une vidéo par rapport à ce sujet. Je pense que ça va plaire à énormément de femmes et d'autres. Ou les personnes parfaites, vous savez, où vous vivez dans votre monde parfait, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont mariées avant 30 ans, donc qui font des enfants comme il faut le faire, c'est-à-dire après le mariage, cette vie où vous rentrez dans les cases en fait. Et c'est ça un peu que je reproche maintenant. Nous sommes quand même en 2021, bientôt 2022, et je trouve que certaines mentalités n'ont pas forcément évolué à ce sujet-là, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai demandé pas mal de témoignages de femmes, et je sais que par rapport à mon entourage, qui n'ont pas forcément d'enfants après 30 ans, dépasser 30 ans,
ans et qui vivent cette pression sociale. En fait, t'as pas d'enfant, t'es pas marié après 30 ans, donc t'as raté ta vie. Pourquoi on ne respecterait pas la vie et les choix de chacun? Je suis pour cette idée-là. Alors certaines vont me dire, ouais et tout Laura, tu es très surfaite comme fille. Peut-être physiquement je le suis, mais intérieurement, je suis quelqu'un qui est clairement vrai et surtout je respecte la vie et le mode de vie de chacun. Et pour moi, j'ai pas mal d'amis à moi, je pense que c'est peut-être la génération de maintenant, je ne sais pas, ne rentrent pas dans ces cases-là. C'est-à-dire ce sont des femmes qui ont clairement peut-être mis leur carrière professionnelle en avant, qu'elles n'ont tout simplement pas trouvé l'amour ou chaussures à leurs pieds, qui sont célibataires, pas mariées, pas d'enfants après 30 ans. Mais ça ne veut pas dire que ces femmes-là ont clairement loupé leur vie. Pourquoi ça voudrait dire ça? On peut faire des enfants jusqu'à 45 ans. Cette pression à dire tout le temps dès que vous croisez quelqu'un, alors t'es marié, t'as des enfants? C'est une fin en soi d'être marié et avoir des enfants. Je pense clairement que, attention, moi quand je vous dis ça, mon rêve était d'être maman, la plus belle chose dans ma vie. S'il faut, il y a certaines personnes, ce n'est pas leur rêve. Pourquoi on est toujours en train de stigmatiser la vie des uns des autres? Je pense aussi à ces femmes à qui on pose tout le temps ces questions-là, c'est-à-dire ouais, t'as pas d'enfant ou à quand tu fais un enfant, et qui ont du mal à faire un enfant ou qui malheureusement ne peuvent peut-être pas avoir d'enfants. On empiète un peu dans leur vie privée en posant cette question-là. C'est clairement indécent. Ça peut être aussi des questions qui peuvent faire de la peine. Et ça, forcément, l'interlocuteur, quand il va poser cette question-là, ne s'en rend pas forcément compte. En fait, je rentre dans l'intimité de la personne, et elle a peut-être un mal-être au fond d'elle, ou peut-être qu'elle a vécu des choses compliquées par rapport à une grossesse, par rapport à un amour, par rapport à plein de choses. Puis on rentre et puis on piétine un petit peu ça. On attend une réponse clairement qui rentre dans la case. Et quand cette question-là, la réponse ne vous convient pas, directement vous sentez le froid, le glacial. Et dans la tête de ces personnes-là, la plupart du temps, c'est ah ouais d'accord, ok, elle n'est pas mariée. Au lieu de vous poser cette question-là, de juger directement la personne parce que son mode de vie est différent ou tout simplement parce qu'elle cache quelque chose de plus profond et qu'elle n'a pas forcément envie de vous le dire, direct c'est voilà, la fille, elle a loupé sa vie quoi. Mais on en fait quoi de la liberté des gens, du fait qu'il faut respecter aussi l'intimité de certaines femmes qui n'ont pas forcément envie de divulguer, en fait, j'arrive pas à avoir d'enfant, ça fait peut-être un an que j'essaye, et que là, je me rends souvent à l'hôpital pour effectuer des tests. Et je me mets à la place de ces femmes-là. Et certaines vont me dire, ouais Laura, tu es un petit peu l'avocate du pauvre, ou tu nous joues un petit peu la bonne samaritaine. Non, ça n'a rien à voir en fait. Je veux pas du tout avoir ce rôle-là, c'est juste qu'à un moment donné, je suis désolée, mais en 2022 bientôt, avoir toujours des préjugés sur les uns les autres, rentrer dans l'intimité des gens sans forcément vous dire que peut-être vous leur faites de la peine ou ça leur fait mal au cœur, ce que vous pouvez avoir comme question à la con à poser. C'est comme si moi je te pose la question, est-ce que tu te torches le cul combien de fois par jour quoi? Combien de fois par jour tu te torches le cul? Je suis désolée, je veux peut-être paraître un petit peu trop rentre dans l'art, mais c'était important pour moi d'avoir ce sujet-là avec vous. Alors je sais très bien que je vais me faire tomber dessus, y a pas de souci. C'est une chaîne YouTube où je parle de tout sans tabou, et je pense que la plupart des gens qui sont abonnés à cette chaîne-là peut-être aiment le franc-parler, le fait qu'à un moment donné, tout le monde vit comme il l'entend. Tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un enfant avant 30 ans ou après 30 ans. Il y a aussi d'autres femmes qui n'ont pas du tout envie d'avoir des enfants. Et il faut respecter les choix de chacun et de chacune. Et surtout sans trop rentrer dans l'intimité de certaines femmes. La pression, vous savez, la pression de cette fameuse question. À quand le deuxième? À quand le premier? Puis vous avez accouché, puis on vous demande le deuxième. Et puis après c'est, et à quand le troisième? On veut que votre vie soit définie. Pourquoi on ne respecterait pas les gens qui n'ont pas forcément envie d'un idéal de vie, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième? Tout va trop vite. Laissez-nous faire les choses à notre rythme. C'est ça vraiment que j'avais envie de parler sur cette chaîne. Je trouve que cette pression sociale sur toutes les femmes pèse. En soi, je sais très bien qu'il y a pas mal de femmes qui vont me tomber dessus en me disant mais ouais, mais en même temps, c'est aussi la vie qui fait ça. Tu as des enfants, tu te maries. Oui, je suis complètement d'accord avec vous, mais chacune fait comme elle veut et comme elle l'entend. Vous savez, ça me fait penser au tout début de ma relation avec Nico. On m'a prêté 1 milliard de fois la grossesse. C'est-à-dire que pendant 1 an à peu près, c'est arrivé, il y a certaines femmes qui mettent beaucoup plus de temps, c'est arrivé au bout de 9 mois. Et pendant ces 9 mois-là, tous les mois, sur mes réseaux sociaux, j'avais clairement, dès que je postais une photo, ah elle est enceinte c'est sûr, oh elle a pris du ventre ça se voit, pia. Mais vous voulez que je vous dise, pendant ces 9 mois-là où j'essayais justement de tomber enceinte, ce qui n'est pas du tout une période longue, je le dis, parce qu'il y a tellement de femmes qui mettent du temps à tomber enceinte que j'ai du respect pour elles, que voilà, ces 9 mois c'est rien à attendre. Mais en soi, pendant ces 9 mois-là, quand j'entendais ou quand je voyais justement ces foutus commentaires ou ces foutues questions à la con sur ma grossesse, et ça me faisait mal au cœur parce que pour le moment j'attendais et ça venait pas. Donc je me mets à la place de ces femmes qui attendent depuis des années et à qui on pose la question à une échelle bien sûr moindre, parce qu'elles ne sont peut-être pas
femmes personnages publics, elles n'ont pas forcément des gens qui vont justement juger si elles ont grossi, pris un gramme ou pas, le fait qu'elles soient enceintes ou pas. Ça, c'était un truc qui me faisait mal au cœur. On peut dire ce qu'on veut, mais souvent on a la famille qui est là et qui presse. Ça peut être lourd, quoi. Ah, quand c'est que tu me fais le deuxième? Mais laissez-nous un peu vivre. Oh, à un moment donné, tu sais ce que c'est d'être faux moi ou pas? Alors, ok, une petite touche d'humour, mais c'est la galère quand même. Voilà, c'est cette pression-là que je ne supporte pas. J'ai pris donc mes réseaux sociaux pour demander pas mal de témoignages suite donc à ce sujet qui était la pression sur les femmes. Et de là, j'ai donc reçu pas mal de messages. Toutes les femmes vont se reconnaître plus ou moins dans ce que je dis ou dans les messages que j'ai reçus. Je parle forcément de toutes ces femmes qui sont en PMA, à qui, voilà, cette question peut être oppressante. Vous allez me dire, mais oui, mais toi aussi, t'as dû sûrement la poser, cette question. Tout le monde la pose, cette question. T'es enceinte? T'es pas enceinte? Et depuis que je suis maman, je la pose plus. Parce que je la trouve déjà clairement relou, cette question, pour la personne qui doit répondre. Mais en plus de ça, je me mets vraiment à la place de toutes celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est vraiment, ça brise le cœur à certaines. Donc faites attention à vos paroles, les meufs. Je dis ça parce que j'ai aussi une amie très proche à moi qui ne peut pas avoir d'enfants. Donc je sais plus ou moins, parce que j'ai eu pas mal de discussions avec elle, ce que ça peut engendrer dans le corps d'une femme. D'ailleurs, j'espère un jour pouvoir faire une vidéo avec elle. Je pense que ça va lui plaire énormément. D'ailleurs, je l'embrasse. Voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, ça peut être oppressant par rapport à ces femmes-là. Ça peut leur faire beaucoup de mal. Donc faites attention à vos paroles. Parmi mes témoignages, j'ai reçu pas mal de témoignages donc de femmes. Elle a été d'accord pour que je dise son prénom. Donc c'est Agnès. Elle me dit clairement, on me demande toujours pour quand est le deuxième bébé. Quand mon parcours de 5 ans en PMA et endométriose me donneront ce bonheur. Merci de penser à ces femmes-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai des frissons. La fille, ça fait 5 ans qu'elle essaye d'avoir un enfant. À chaque fois qu'on lui pose cette question, ça lui brise le cœur. J'ai quand même pas mal de personnes sur mes réseaux sociaux qui me suivent et surtout pas mal de personnes qui me posent à moi cette question-là, qui doivent poser cette question à tout le monde. Sachez que des fois, ça peut être malheureusement brisant d'entendre « c'est quand que tu fais un enfant ?» Un deuxième bébé souhaité, mais une fausse couche très difficile et des « bah alors, le deuxième c'est pour bientôt ?» Les gens sont impolis et tellement intrusifs. Et je trouve ça tellement dommage. Laissez les gens tomber enceintes comme ils le veulent. Troisième témoignage. Je suis mariée depuis 4 ans, j'ai 28 ans et jusqu'à ce jour j'ai le droit alors. Tu n'as pas d'enfant? Alors, à quand un enfant? Pourquoi vous n'avez pas encore d'enfant? Les gens sont sans limite et ne se posent aucune question. Cette pression sociale ne disparaîtra jamais malheureusement. Mais c'est là où je la rejoins un petit peu, c'est vrai qu'on a l'impression clairement que ça ne disparaîtra pas parce que tout le monde est plus ou moins curieux de la vie des autres. Malheureusement, des fois, oublient de vivre eux-mêmes leur propre vie. Autre témoignage, quand j'ai accouché de ma fille, on m'a demandé 15 jours après pour quand était le deuxième. Au bout d'un moment, on en a eu marre et on a répondu qu'il n'y en aurait pas. L'important est de vivre une vie sans regret. Complètement d'accord, donc c'est Solène qui m'avait envoyé ce témoignage-là. On veut mettre une avance rapide sur votre vie. Laissez-moi profiter. Ma première fois où je suis mère, peut-être ce sera la dernière, je ne sais pas. Allez, dépasser 30 ans, on dirait que t'es plus bonne à donner au cochon. Allô, 30 ans, on est encore jeune. Non mais, parce qu'on va pas se mentir. Quand même, moi, ma génération de maintenant, ok, il y en a qui sont en couple, mais ceux qui sont célibataires, c'est des trous du cul. À part Ken, une meuf tous les soirs différente, pas grand chose. Je suis sans tabou et je ne vous cache rien. Mais je parle au nom de toutes ces personnes qui m'ont contacté sur mes réseaux sociaux par rapport à la demande de témoignage. Franchement, je vais pas tous vous les lire parce que croyez-moi que j'en ai un paquet. Et je trouve ça vachement triste qu'en 2022, on soit encore obligé de rentrer dans des cases. Soyez vous, soyez heureux et surtout, faites ce que vous avez envie. Je vous embrasse.